Salut tout le monde. Alors, toujours avec cette épreuve de mathématiques, session de rattrapage 2022, série mathématiques. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à l'exercice numéro 2 portant sur les nombres complexes. Alors, dans la première question, vous avez une équation du second degré dont l'ensemble c'est des nombres complexes. Avec un paramètre complexe petit m qui est non nul et différent de 1 et moins 1. Alors, dans la question petit a, on vous demande de vérifier que le discriminant de cette équation est delta égale le carré de m carré moins 1. Donc, sans problème, après avoir bien repéré les coefficients de cette équation, on trouve bien le résultat demandé. Donc, c'était la question, premièrement, petit a. Alors maintenant, on passe à la question petit b, où on vous demande de déterminer les deux solutions Z1 et Z2 de l'équation grand E indice M. On utilise tout simplement les formules que vous avez vues en classe. Donc, une racine carrée de delta, c'est m carré moins 1. Donc, vous obtenez facilement Z1 et Z2. Vous n'êtes pas obligé de simplifier les expressions de Z1 et Z2, mais leur simplification est intéressante pour la question qui suit. Et dans la question qui suit, donc, on suppose que m est égal à exponentielle iθ avec θ compris strictement entre 0 et pi. Et on vous demande d'écrire Z1 et Z2 sous forme exponentielle. Bon, alors pour la première solution, Z indice 1, nous avons trouvé tout à l'heure que c'est m moins 1. Alors donc, on remplace m par EIθ, donc après je factorise par EIθ sur 2. Donc la parenthèse, vous utilisez l'une des deux formules de l'air. Donc cette parenthèse, donc ça se réduit à 2i sinus θ sur 2. Après, le i, vous l'introduisez dans l'exponentielle. Donc i, je rappelle, c'est ei pi sur 2. Donc ça vous donne z1 égale 2 sinus θ sur 2 exponentielle i, etc. Alors, c'est terminé, puisque 2 sinus θ sur 2 est un réel strictement positif, hein, parce que θ sur 2, il est compris strictement entre 0 et pi sur 2, donc son sinus est un réel strictement positif. Donc, ainsi, on a trouvé une forme exponentielle de Z1. Ensuite, pour l'autre solution Z indice 2, donc on a trouvé tout à l'heure que c'est égal à 1 moins m sur m, qui s'écrit 1 sur m moins 1. Alors, en remplaçant 1 par EIθ, donc c'est E exponentielle moins EIθ moins 1. Et maintenant, directement, j'écris que c'est égal à 2 sinus moins θ sur 2 exponentielle i facteur de moins θ sur 2 pi sur 2, hein, en remplaçant θ par moins θ dans l'expression de Z1. Et il ne reste plus maintenant qu'à introduire le moins 1 dans l'exponentielle. Je rappelle que moins 1, c'est exponentielle i moins pi. D'accord ? Donc, vous obtenez donc Z2 égale 2 sinus θ sur 2 exponentielle i moins θ sur 2 moins pi sur 2. Et ça, c'est une forme exponentielle de Z2, puisque, comme tout à l'heure, 2 sinus θ sur 2 est un nombre réel strictement positif. Et après, on passe à la partie grande 2. Alors, le plan complexe étant rapporté à un repère orthonorme et direct au UV. Alors, on considère les points grand A et grand B d'affixes respectives, m-1 que je vais noter petit a, et 1 sur m-1 que je vais noter petit b. Alors, la première question vous demande de montrer que les points grand O
grand A et grand B sont alignés, c'est ce mois-ci, M appartient à R. Bon, alors ici, donc, n'oubliez pas les équivalences. Hein. On va travailler avec les équivalences. Donc, les 3 points sont alignés, c'est ce mois-ci. Alors, A-0 sur B-0 appartient à R, puisque le point grand B est différent de l'origine du repère. Hein. Donc, ceci équivaut en remplaçant petit a et petit b par leurs valeurs respectives en fonction de M. À M-1 sur 1 sur M-1 appartenant à R. Donc, une petite simplification, ça vous donne moins M appartenant à R. Ce qui équivaut à M appartenant à R. D'où le résultat demandé. Ensuite, dans la deuxième question, donc, on va considérer le point C, l'image de B par la rotation de centre A et donc pi sur 3, et le point D, l'image de grand A par la rotation de centre O et donc pi sur 3. Alors après, on note grand P, grand Q, grand R, les points d'affixes respectifs petit p, petit q, petit r, qui sont les milieux respectifs des segments AC, AD et OB. Alors, question petit a, on vous demande de montrer que l'affixe du point grand C, c'est petit c égale m-1 plus 1 sur m-m, facteur de i pi sur 3. L'affixe du point grand D est petit d égale m-1, facteur de exponentielle i pi sur 3. Alors ici, sans problème, petit c, donc c'est égal à exponentielle i pi sur 3. Pi sur 3, c'est l'angle de la rotation qui transforme le point B en C. Facteur de petit b moins petit a. Hein. Petit a, c'est le centre de la rotation. Et après, n'oubliez pas plus petit a. Alors, il ne reste plus maintenant qu'à remplacer petit a et petit b par leurs valeurs respectives en fonction de petit m pour obtenir le premier résultat. Alors, quant à petit d, c'est pareil. Donc, petit d, donc c'est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur de petit a moins 0, hein, parce que 0 c'est l'affixe de l'origine O, qui est le centre de la rotation, qui transforme le point A en D. Donc après, vous remplacez donc petit a par sa valeur en fonction du petit m, et vous avez donc l'expression demandée de petit t. Ensuite, dans la question petit b, on vous demande de démontrer deux égalités. Bien. Alors, puisque le point P est le milieu du segment AC, hein, donc petit p est égal à petit a plus petit c sur 2. D'accord? C'est-à-dire 2 de p, c'est égal à petit a plus petit c. Donc, petit c, on sait déjà, c'est exponentielle pi sur 3 facteur de b moins 1, donc plus 1. Alors, plus 1, donc ça fait plus 2a. Alors, pour le point Q, hein, c'est le milieu du segment AD. Hein, donc, Q, c'est égal à petit a plus petit d sur 2, c'est-à-dire 2Q égale petit a plus petit d. Autrement dit, 2Q c'est égal à EI pi sur 3, EI pi sur 3 multiplié par A plus A. Et le point R, c'est le milieu de segment OB, donc ça veut dire petit r est égal à 0 plus B sur 2, c'est-à-dire 2R égale B. Ceci étant, je fais la différence de P moins 2R à l'aide des expressions que je viens d'obtenir. Et après, je remplace petit a et petit b par leurs valeurs respectives en fonction du petit m. Puis après, je remarque que 2m, c'est m plus m, d'accord? Et moins 2 plus 1, c'est moins 1. Alors, j'isole m moins 1 et je factorise le reste par 1 sur m moins m. Et j'obtiens le premier résultat. Pour l'autre résultat, c'est pareil. Donc, je fais la différence de Q moins 2R à l'aide des expressions obtenues
ci-dessus et je remplace A et B par leurs valeurs respectives et j'obtiens directement le résultat demandé. Ensuite, question petit c, on nous demande de montrer que Q moins R est égal à exponentielle I pi sur 3 facteur de P moins R. Alors, je pars du dernier résultat et je factorise par I pi sur 3. Et après, je remarque que exponentielle I pi sur 3 moins 1, c'est égal à moins exponentielle moins I pi sur 3. Pour la bonne raison que EI pi sur 3 plus E exponentielle moins I pi sur 3, c'est égal 2 cos pi sur 3, 2 fois 1 demi, c'est-à-dire égal 1. Et je remplace moins exponentielle moins I pi sur 3 par EI pi sur 3 moins 1 dans l'expression ci-dessus. Hein. Donc j'obtiens donc 2 facteurs de Q moins R est égal à EI pi sur 3 facteur de crochet. Alors le crochet ce n'est autre que 2 facteurs de P moins R. Donc je simplifie après par 2 et j'obtiens le résultat demandé. Enfin, on vous demande dans la question petit t de préciser la nature du triangle PQR. Et bien entendu, il faut justifier la réponse. Alors si j'appelle psi la rotation de centre R et donc pi sur 3, le résultat qu'on vient de voir exprime que le point Q est l'image du point P par cette rotation. Et puisque l'angle de cette rotation c'est pi sur 3, donc ceci suffit pour dire que le triangle PQR est un triangle équilatéral. Merci de votre attention et au prochain exercice.